Procès en appel sur l'affaire de diffamation ou bien sur l'affaire de Prodac opposant Mame Mbaye Niang à l'actuel ministre ou bien à l'actuel maire de la commune de Ziguinchor, opposant farouche de ce gouvernement, Mame Mbaye Niang, donc à Ousmane Sonko, le procès en diffamation contre Mame Mbaye Niang, Sonko, la désobéissance en appel. Je ne répondrai pas à la justice, a dit donc le leader de PASTEF hier lors de cette déclaration de presse qu'il a fait en tout cas hier donc avec son site Jotna TV. Parlons dans notre journal Yor Yor qui continue sur cette même longueur d'onde, acte 3 de la décentralisation ou bien de la résistance justement donc à parler du journal Yor Yor, acte 3. Vous l'avez vu donc de la résistance, je parlais tout à l'heure d'acte 3 de la décentralisation, mais c'est pas ça, c'est acte 3 de la résistance. Sonko, je ne répondrai plus à une justice ou bien à un État injuste, a dit donc le leader de PASTEF, vous le voyez donc avec la une du journal Yor Yor. Procès en appel Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang vers un 8 mai décisif à parler donc du journal Sud Quotidien. Je le disais tout à l'heure, Thialaloum, avec donc les journaux qui sont parus aujourd'hui sur des sujets multiples et variés. Mais on va s'arrêter justement donc sur ce journal Sud Quotidien qui parle de ce procès en appel Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang sur l'affaire Prodac. Vous le voyez donc vers un 8 mai décisif aujourd'hui ce procès. Ousmane Sonko dit donc répondre à cette justice, Birahim Touré. Est-ce que justement c'est la position qu'on pouvait s'attendre du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, par rapport donc à ce procès en appel de diffamation sur l'affaire Prodac? Alamine, il faut dire qu'il est dans sa logique et dans une certaine logique puisqu'il avait déjà annoncé une désobéissance et une résistance face à ce qu'il considère comme une oppression ou une injustice que veut mettre sur pied le régime en place et surtout qui le touche lui directement. Alors maintenant, concernant les conséquences de cette non-comparution, on parle par exemple de renvoyer le procès puisqu'il s'agit d'un procès en appel, mais autre conséquence, c'est surtout par rapport à son éligibilité pour la présidentielle de 2024. Alors, c'est une bataille déjà d'opinion, c'est une bataille de communication que Ousmane Sonko est en train de mener par rapport à ce procès, mais pas seulement par rapport à ce procès, mais même par rapport à l'autre procès que certains estiment étant le procès qu'il craint le plus, à savoir le procès Ousmane Sonko Adji Sarr ou Adji Sarr Ousmane Sonko, tout simplement parce que si vous aurez remarqué depuis un certain temps, chaque fois qu'on annonce la date de ce procès Adji Sarr Ousmane Sonko, il y a beaucoup de mouvements au plan politique au sein de l'opposition et surtout au sein de PASTEF et de Ousmane Sonko qui réagit au quart de tour pour dire que ce procès ne devrait pas avoir lieu. Alors, je rappelle les propos de Ousmane Sonko il y a quand même quelques temps, un an ou voire un peu plus. C'est lui-même qui disait que je veux de ce procès parce que je veux laver mon honneur, je veux surtout que la vérité puisse éclater concernant ces accusations contre ma personne et qui émanent de Adji Sarr, qui selon lui aurait été ou a été instrumentalisé par le régime en place. Il s'agit d'un piège ou pas, en tout cas, il appelait à la tenue de ce procès. Entre-temps, il y a eu une différence. Après l'appel à la tenue de ce procès, ce qui s'est passé, c'est la justice n'est pas une justice indépendante pour pouvoir dérouler ce procès sans pour autant m'engager ou engager plutôt ma responsabilité et surtout mon futur au plan politique. Il a compris par rapport à l'affaire Mame Mbaye Niang où on parle de diffamation que ce procès et surtout l'issue de ce procès pourrait ternir son image sur le plan politique. Il s'agit du procès à Adji Sarr. Vrai ou faux, il va falloir qu'il puisse au moins éclairer la lanterne des Sénégalais. Mais ce qui est sûr, c'est que concernant le procès en diffamation de Mame Mbaye Niang qui a porté plainte, je le rappelle, il faut nécessairement qu'il y ait, après cet appel, qu'il y ait un verdict. Est-ce que l'appel s'est déroulé dans les conditions d'un bon procès, puisque on annonce qu'on l'a fait pratiquement fissa pour reprendre les termes d'un ami ivoirien. Très rapidement, on veut mettre Ousmane Sonko devant le juge ainsi que son accusateur. En l'espace de quelques semaines, on a interjeté appel et fixé la date de ce procès.
il est évident qu'il estime, lui, Ousmane Sonko, qu'on cherche juste une chose, à le rendre inéligible pour la présidentielle de 2024. Et comme on dit, quand on accuse quelqu'un, ce dernier a tous les moyens pour justement se défendre, et il a trouvé comme moyen la résistance et surtout la désobéissance. Senghor, si tu me le permets, pourquoi Birahim Mame Mbaye Niang a interjeté appel puisque pour lui l'essentiel de prouver son innocence? C'est un peu ce qui rend cette affaire un peu bizarre entre guillemets, puisque Mame Mbaye Niang, on se souvient, au sortir du procès, en tout cas la première partie, on peut l'appeler ainsi, contre Ousmane Sonko, s'est dit satisfait du verdict, puisque la justice lui a donné raison en disant que effectivement on vous a diffamé, et la preuve de cette diffamation et la réparation de cette diffamation, c'est 200 millions de francs CFA en guise même pas d'amende, mais dommages et intérêts, puisqu'il y a une différence entre l'amende et le dommage et intérêts, et surtout c'est par rapport au code de procédure pénale, mais aussi au code électoral, puisque quand on parle d'amende d'un peu plus de 200 millions, cela peut être à l'origine de son non-éligibilité à une élection présidentielle ou autre, mais au-delà, il y avait également cette condamnation avec sursis de 2 mois. Alors, satisfait au sortir juste de ce procès, et quelques heures ou jours après, on nous apprend qu'il a interjeté appel, ainsi que le procureur, ce qui a installé le doute dans le camp opposé, à savoir celui de Ousmane Sonko, qui se dit en fait finalement ce n'est pas une réparation ou la reconnaissance de l'acte de diffamation qui est à l'origine de ce procès, mais c'est plus pour aller chercher autre chose, à savoir son inéligibilité, puisque avec un appel pour ce procès, la mesure peut être, ou la condamnation peut être corsée, comme il faut aussi, comme on dit, il y a toujours cette présomption d'innocence, le président du tribunal d'appel peut dire, finalement, pour le premier procès, vous avez été condamné, mais je me suis rendu compte, avec tout ce que j'ai comme élément, que finalement, même cet appel, il faut plutôt cette condamnation, il faut l'enlever. Donc, il y a une chance, même aussi infime soit-elle, que le président du tribunal dise le droit en disant que finalement il n'y a pas eu diffamation, et là on va tout simplement rabattre les cartes et permettre à Ousmane Sonko de poursuivre son challenge sur le plan politique. Maintenant, le contraire, à savoir une condamnation qui sera confirmée et surtout qui pourrait être augmentée, à savoir sur le nombre de mois, mais également, même si c'est en sursis, et le montant à payer en guise d'amende pourrait donc avoir des conséquences au plan politique. Lamine, on ne termine pas. D'accord, Tchalla, comme vous l'avez dit, donc on va justement donc poursuivre cette une des journaux pour finir avec le sport, certainement, avec la complicité